Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur la chaîne Spirituellement Nous, bienvenue au Capricorne en signe solaire, ascendant et lunaire pour cette guidance générale taroscope avec le Laïcir Tarot et l'oracle des miroirs. Ensuite on regardera les autres messages ou ce qui vient à vous avec les gris-gris. Alors j'ai changé un petit peu le tirage. Je rappelle que ça reste des guidances générales et collectives. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous, ce qui correspond à votre situation, ce qui vous fait vibrer. Si ce n'est pas le cas, eh bien vous laissez, c'est que ce n'est pas pour vous. Vous pouvez aller chercher d'autres messages ou des compléments de messages sur les signes de votre thème, c'est vos autres signes de votre thème. Je vais y arriver. Surtout les fondamentaux, donc le soleil, ascendant et lune, mais on peut regarder aussi le Vénus pour le sentimental. Et voilà, alors on va y aller. Donc j'ai demandé votre état d'esprit d'entrée de moi, l'énergie qui va vous soutenir en force, en soutien en force, ce qui va venir un petit peu vous challenger, vous mettre au défi, ce que l'univers, les guides souhaitent que vous continuez ou ce vers quoi vous devez aller, à l'inverse, ce que vous devriez plutôt laisser de côté, laisser derrière vous ou abandonner, et puis l'énergie avec laquelle vous terminez le mois, et puis la surprise. Allez, c'est parti pour vous les Capricornes. Donc vous entrez dans le mois de février avec le 4 de coupe et le retour. Donc là, il y a quelque chose qui tourne en rond, vous tournez en rond, peut-être vous ennuyez, vous avez l'impression de répéter toujours les mêmes situations, les mêmes choses. Le 4 de coupe, c'est l'ennui, le mécontentement, la procrastination, le besoin de méditer, d'être le côté un petit peu isolement aussi. Mais c'est aussi le fait de ne pas voir que vous avez une belle temps. Là, il y a quelqu'un... Une belle temps, n'importe quoi. On vous tend une belle couple. Il y a peut-être quelque chose ou quelqu'un ou une situation qui pourrait être vraiment positive pour vous, mais que vous ne regardez pas parce que vous regardez dans le passé. Vous regardez ce que vous avez perdu, ce que vous n'avez plus, ou bien vous n'arrivez peut-être plus non plus à vous satisfaire des choses simples de la vie. Peut-être que vous vous sentez coincé ou bloqué dans une situation qui tourne en rond aussi. Alors ça peut être le retour, hein, ça revient en fait régulièrement, peut-être ce sentiment d'être coincé, d'être dans l'inertie. Là, c'est l'apathie, c'est la procrastination, ce sentiment de tourner en rond. Là, on parle de schéma répétitif, hein. Et puis, il peut y avoir le retour de quelqu'un, mais que vous ne voulez peut-être pas voir comme quelque chose de positif pour vous. Voilà. Donc, voilà, une énergie un petit peu peut-être de retour à soi aussi, d'un besoin de revenir à vous-même, de méditer, de vous recentrer sur vous. Ensuite, l'énergie que vous pourriez utiliser en force, vous avez le 2 de bâton et l'enfant. Alors ça peut être le fait de préparer un voyage avec vos enfants, des vacances avec vos enfants, hein, parce qu'on aura les vacances de février d'hiver là qui arrivent. Donc ça peut être ça peut être le planifier, voilà, organiser quelque chose, vous organiser par rapport à des enfants, planifier, donc ça peut être ça peut être le fait d'être bien organisé sur une activité qui débute, ou de sortir de votre zone de confort aussi pour sortir votre zone de confort pour quelque chose qui débute, quelque chose de nouveau que vous commencez et qui va vous faire vraiment du bien, hein, puisque c'est l'énergie en force, en soutien. Ça peut être aussi vos enfants, un projet que vous développez de vous-même, ou vos enfants, ou l'arrivée, ou l'annonce d'une grossesse, l'annonce d'un enfant qui va peut-être, qui s'organise, hein, qui vous demandera peut-être un petit peu d'organisation, mais c'est quelque chose qui va vous faire du bien, qui va peut-être vous redonner une bonne énergie. Peut-être aussi le fait de oser sortir de votre zone de confort, ça va vous permettre de retrouver peut-être de l'insouciance, de la fraîcheur, de la légèreté. Peut-être un voyage aussi, vous offrez un voyage, un petit week-end, quelque chose pour retrouver voilà, de la légèreté, pour vous amuser tout simplement et vous faire du bien. Ensuite, l'énergie de défi, de challenge, vous avez le diable et le compromis. Donc, deux choses d'une. Soit vous avez tendance à être un petit peu dans les énergies du diable, c'est-à-dire à être un petit peu dans la manipulation, à être un peu dans la ruse,
dans le mensonge, dans vos négociations, quand vous essayez de négocier ou discuter, il y a peut-être une tendance à manipuler, à vouloir dominer les situations. Voilà, donc ça, il va peut-être falloir un petit peu, on va peut-être vous mettre ça en face et ça va peut-être vous challenger. Vous allez peut-être être obligé de trouver un compromis et de sortir d'une certaine domination ou d'emprise que vous pourriez avoir dans une situation ou de mensonge, de manipulation. Et sinon, c'est l'inverse, c'est-à-dire que vous êtes peut-être sous emprise, vous êtes peut-être facilement manipulable ou facilement, voilà, sous emprise. Vous êtes peut-être sous emprise d'addiction aussi, d'une dépendance. Et là, il y a l'idée de trouver un compromis, de négocier. Alors, peut-être que jusqu'à maintenant, vous étiez vous négociez avec vous-même par rapport à ces addictions. Et là, ben, peut-être qu'il n'y aura plus de possibilité de négocier. Il va peut-être falloir stopper et arrêter ces addictions, ce comportement malsain. Ensuite, ben, vous pourriez aussi avoir en face de vous quelqu'un qui a cette énergie-là. Et là, votre défi, ça va être de sortir du compromis, de sortir de la négociation et de ne plus avoir de compromis, de ne plus négocier avec des personnes comme ça. Ça va être de sortir de cette emprise, de sortir de cette de domination qu'on a sur vous, sans compromis, hein, sans faire de compromis. Soit vous allez être obligé de faire un compromis avec quelque chose, avec quelqu'un comme ça, mais voilà, soyez prudent, soyez rusé aussi de votre côté, hein. Et après, il y a aussi l'idée de trouver un compromis sur un côté peut-être un peu trop axé sur la richesse, sur le pouvoir, sur le contrôle aussi des situations, sur aussi le fait de vouloir peut-être la quête de matériel, de confort matériel, d'argent, voilà, de puissance. Donc il y a peut-être on va peut-être vous obliger à trouver un compromis par rapport à ça. Alors l'énergie que les guides souhaitent que vous continuiez ou que vous développiez ou que vous alliez vers ce vers quoi vous devriez aller. Alors, là, c'est le cavalier d'épée, c'est un peu surprenant parce que le cavalier d'épée, c'est souvent les conflits, le fait de fuir quelque chose. Alors peut-être qu'il faut fuir, continuer à fuir les énergies malsaines, hein. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'il y a là. Parce que là, on est quand même la jalousie, ça peut être aussi une relation où il y a une triangulaire, hein, de quitter cette situation-là, sans ménagement en plus, hein. Ça peut être aussi voilà, une situation malsaine, de la jalousie, quitter une relation ou une situation où il y a de la jalousie, des personnes médisantes qui parlent sur votre dos. Et sinon, enfin, c'était un peu dans le même registre, mais c'est pas ne pas fuir, mais par contre, oser affronter ces personnes, dire ce que vous avez à dire, vous affirmer face à ces personnes, combattre les attaques aussi qu'on peut faire contre vous, avec intelligence. Il y a aussi l'idée d'aller vers l'excellence pour vous, de peut-être ne pas écouter les médisances, les gens qui vous jalousent, et de continuer à avancer pour vous, pour votre réussite à vous, et d'avoir cette volonté d'avancer, de vouloir toujours continuer à avancer, peut-être sans vous soucier, voilà, du qu'en dira-t-on, de ce que pourront dire les gens, ou de ce que peuvent, et puis d'éliminer peut-être autour de vous des personnes qui sont négatives et qui sont dans la médisance, hein. Le diable, ça peut être ça aussi, hein. C'est en tout cas quelque chose qui est malsain. Et ce que vous devez laisser abandonner, lâcher. Alors la reine d'épée, la joie et la trahison. Donc vous n'allez pas laisser de côté la joie, mais je pense que là, ce qu'on vous invite à laisser de côté, c'est une énergie féminine, une polarité féminine en tout cas, qui est très froide, très distante, qui peut être un signe d'air, qui est aussi qui porte un masque. Alors ce qui ça peut être aussi, c'est de vous-même porter un masque, d'arrêter d'être dans le rationnel, de peut-être aussi de ne pas être trop radical, d'arrêter d'être trop radical par rapport à soit au niveau des fêtes, peut-être de couper avec des personnes, vous tranchez peut-être facilement avec des personnes avec qui vous passiez des bons moments parce que vous vous sentez vite trahi ou à la moindre trahison ou peut-être par peur d'un coup bas,
vous pourriez avoir du coup des réactions très radicales et couper un petit peu les cours, les relations, voilà. Ou le fait de faire la fête aussi, il y a peut-être un côté comme ça. Sinon, c'est aussi le fait d'être peut-être de porter un masque et vous vous trahissez vous-même dans un engagement, dans une union, dans un mariage. Peut-être vous êtes dans un mariage où il y a eu trahison, où il y a eu du mensonge. Et là, il y a une idée de trancher, de prendre une décision rationnelle pour sortir de cette... il y a peut-être triangulaire là, hein, pour sortir de cette relation. Sinon, c'est voilà, quelqu'un qui n'est peut-être pas très affectueux ou affectueuse. Il y a peut-être l'idée d'être trop froid, trop distant, de sortir de ça, de laisser ce comportement, de revenir à de la joie, du bien, la célébration, de la fête, mais avec peut-être des personnes qui ne vont pas vous trahir, qui vont pas vous mettre des coups dans le dos, ou peut-être sortir d'une peur aussi, hein, de la peur de l'engagement aussi. Vous êtes peut-être distant dans vos relations parce que vous avez peut-être peur de l'engagement par la peur d'être trahi. Parce que dans le passé, vous avez peut-être vécu ça. C'est peut-être pour ça que vous êtes resté accroché à des choses du passé, à des choses douloureuses que vous avez vécues dans le passé qui ne vous ont rien apporté, au lieu de voir qu'il y a une possibilité, de nouvelles possibilités, des opportunités qui vous apporteraient de la joie et peut-être l'engagement, si c'est ce que vous recherchez, avec quelqu'un qui sera plus chaleureux, plus dans le cœur. Là, il n'y a pas, la seule coupe que vous avez, c'est le cadre de coupe qui est l'ennui, le mécontentement. Donc, il n'y a pas trop d'amour là, hein. Il y a pas... Ça manque un petit peu d'amour, on va dire. Alors, on va voir si ça arrive. Bon, il y a de l'action qui arrive, mais l'amour, c'est pas là. Pour le page de bâton, c'est de l'enthousiasme quand même, une belle énergie d'optimisme qui revient, une étincelle, une petite nouvelle opportunité peut-être au niveau de la passion, de la créativité, un regain d'énergie aussi, un enthousiasme ou quelque chose de créatif qui revient. Alors, peut-être des examens qui sont positifs et qui vous donnent envie qui vous ramènent de nouveau la joie de vivre, peut-être un petit peu d'espoir et de regain d'énergie. Ça peut être aussi le fait une réussite à quelque chose un examen, donc soit un entretien, un diplôme. Ça peut être aussi le fait de réussir un test, hein. Vous êtes peut-être testé par l'univers, donc vous réussissez, ça vous ramène quelque chose, peut-être une petite flamme d'amour qui revient dans un lien, dans une relation, de la passion qui revient aussi. Il y a peut-être aussi le fait d'analyser quelque chose, de réfléchir à quelque chose qui va vous réussir et qui va vous permettre de trouver des nouvelles idées ou d'agir différemment de façon plus créative, plus enthousiaste, plus créative, plus passionnée. Oui, il y a peut-être une réussite à un examen d'études ou au niveau de la santé aussi. Peut-être une énergie qui revient au niveau de physique, hein, tout simplement, hein. Alors la surprise, vous avez le magicien, donc le nouveau départ avec le carrefour. Donc il y a quelque chose qui commence, un nouveau départ, un renouveau. Ça peut être aussi le fait de retrouver toute votre énergie, de prendre conscience que vous avez tout ce qu'il faut en vous ou à l'intérieur de vous, ou que vous avez les capacités de manifester, d'attirer à vous ce que vous souhaitez. Et vous allez faire le choix là, de faire les choix qui sont bons pour vous aussi, d'aller vers ce qui est bon pour vous. Là, il y a peut-être une décision aussi qui va être prise et qui vous permet de prendre un nouveau départ, de retrouver toute votre puissance de manifestation aussi. Attention à la manipulation, hein, quand même, avec le magicien, là. Voilà, est-ce que peut-être vous allez vous rendre compte que vous n'avez peut-être plus autant de puissance et de moyens de manifester les choses autour de vous parce que peut-être tout dépend des choix que vous allez prendre en fait, hein. Est-ce que vous allez rester dans le côté manipulation, froid, distant, ou dans le fait de croire en vous, de vous affirmer, de manifester à vous ce que vous désirez en prenant les bonnes décisions, en actant des décisions aussi. Peut-être que vous avez du mal à prendre des décisions, hein. Vous avez tendance à fuir au lieu d'utiliser toutes vos ressources pour sortir de situations difficiles, pour faire des choix dans votre vie, prendre des décisions et vous y tenir. Voilà, il y a une idée comme ça.
Donc voilà, ou un nouveau départ, quelque chose qui vient à vous de nouveau, qui vous permet de faire un choix, de prendre une nouvelle direction. Si ça peut être une nouvelle direction, une nouvelle voie que vous prenez. Allez, on va regarder avec les gris-gris parce qu'on est déjà à... Ouais, 15, c'est pas mal, ça va encore. Allez, c'est parti. Non, finalement, c'était pas si long ce tirage. Allez, on y va pour les gris-gris. Alors, bon, on va faire le petit zoom. Ouais, je pense que vous voyez tout. Ouais, vous voyez tout. Super. Alors, allez, on va commencer par le 6, là, qui annonce le dé, qui annonce le 6. Alors, attendez, je regarde mes notes, je me souviens plus. Ah oui, c'est les responsabilités. Donc là, il y a une idée de prendre vos responsabilités, de rechercher de l'harmonie. Et puis, peut-être, là, il y a quelque chose qui va vous demander de vous organiser. Alors à côté, pas très loin, il y avait le petit ananas là qui parle d'exotisme, oui, de chaleur, de passion. Donc il y a voilà peut-être par rapport à quelque chose de passionnel, il y a peut-être des responsabilités à prendre dans une nouvelle passion, ou bien ouais, ou bien rechercher une harmonie avec en même temps avec de la passion. Là, il y a un blocage, il y a des obstacles, mais ah mais vous voyez pas le haut. Ah non, vous voyez pas ce qu'il y a en haut. Hop. Alors je vais redescendre. Voilà. Là, il y avait donc le fil barbelé qui parle de blocage, de difficulté, d'obstacles avec une main tendue. Donc soit vous faites obstacle, vous allez faire obstacle, vous n'allez peut-être être moins aidé, être moins dans l'aide, moins dans la générosité, l'apport de votre soutien et prendre votre envol dans une situation ou dans une relation. Soit il y a quelqu'un qui vient vous aider, qui vient vous aider à sortir d'une situation qui est bloquée ou à sortir de certaines difficultés et pour aller vers une belle progression, une évolution ou pour justement qui vient vous aider à prendre votre envol. Ensuite, donc ça c'était déjà vu. Là, il y a de la trahison, il y a du mensonge, il y a un coup de poignard dans le dos, dans des échanges affectifs, amoureux, sentimentaux. Le cœur avec le love, c'est les échanges, oui, les échanges amoureux, les messages échangés avec quelqu'un avec qui il y a de l'affection. Donc là, il y a de la trahison, de la tromperie, de la fausseté, ou en tout cas le sentiment de trahison au minimum. Et c'est quelque chose c'est une situation qui demande à s'arrêter, à être détruite, ou c'est quelque chose qui va vous apporter de la colère, de l'explosion, qui va vous faire exploser de colère. Hein. Ça peut être quelqu'un qui vous accuse aussi de ça, ça peut être l'inverse. Hein. Ensuite, là, il y a... ça, c'est pas très positif, les gris-gris, j'avoue, hein, pour l'instant. Là, il y a l'échec, hein, l'impasse, l'échec. Il y a l'idée de faire fausse route, d'avoir une mauvaise stratégie. Et en plus, avec l'infini, c'est quelque chose que vous faites depuis un certain temps, qui se prolonge ou qui perdure, hein, et qui est en lien donc avec la voiture. C'est en lien avec des déplacements ou la visite, des visites il y a une visite qui tombe qui ne se fait pas peut-être, ou un déplacement qui ne se fait pas, un déplacement sur quelque chose qui devait peut-être ou un déplacement qui devait se prolonger, ou une visite qui devait se prolonger qui se fait pas, ou quelque chose qui dure depuis un certain temps et qui vous met dans l'échec, une fausse route. Hein, là, on vous dit que vous faites fausse route et depuis un certain temps, a priori. Bon, pas d'inquiétude, vous avez quand même la clé qui apporte de la solution, des solutions, quelque chose qui se déverrouille. Hein. Alors, c'était un peu isolé, mais avec la pomme, ça peut être en lien avec un désir, quelque chose que vous allez pouvoir répondre à un de vos désirs, ou bien par rapport à des dépendances ou des addictions que vous arrivez peut-être à débloquer. Là, il y a l'arbre, donc on parle de la famille de votre ancrage, mais aussi de la bonne santé ou d'une entreprise. Donc il y a peut-être quelque chose qui, soit vous retrouvez une bonne santé de l'ancrage grâce au fait de vivre sur l'instant présent, ou bien vous mettez du temps à retrouver une bonne santé
parce qu'il y a, il y a un besoin de vous protéger là, avec la main de Fatma, de vous protéger peut-être de magie noire, d'énergie toxique, négative, voilà, de vous protéger votre santé et peut-être votre entreprise aussi. Où vous prenez peut-être trop de temps, vous protégez, vous êtes peut-être trop dans la surprotection et justement vous prenez trop de temps peut-être à retrouver, à aller vers une famille d'âmes ou vers ce qui sera pour vous bénéfique pour votre santé. Et puis on termine avec la petite carotte qui parle de croquer la vie à pleines dents, attendez, je regarde si je me trompe pas. Oui, normalement c'est ça, c'est croquer la vie à pleines dents. De dynamisme, de retrouver du dynamisme, voilà, et puis on peut parler aussi de désir charnel hein, avec la carotte. Donc c'était un peu avec la pomme. Donc est-ce qu'il y aura une solution trouvée par rapport à ça? Parce que là, il y a quand même l'idée de s'organiser par rapport à quelque chose de passion, de la passion. Donc bon, vous verrez. Voilà mes belles âmes, c'est terminé cette guidance. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous remercie pour tout votre soutien sur cette chaîne avec les commentaires, les j'aime, les abonnements. Je vous remercie aussi pour tout votre soutien sur les réseaux. Je vous souhaite un bon mois de février. Je vous dis à bientôt. Au revoir.